Otep. Uncle Jasenep. Je trouve ça des fois, il y a une chose que je trouve un peu difficile des fois, c'est quand on parle de croyance en soi, confiance en soi, la confiance et vraiment le courage et tout. Parce que simplement, quand on parle de confiance en soi, c'est comme s'il faut avoir la confiance, mais c'est un concept que je trouve très banalisé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un contexte vraiment très très simple, mais c'est aussi très compliqué aussi. Dans le sens que c'est pas la confiance en soi, j'ai confiance en moi, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, dans le sens que je grandis, j'ai l'habilité je sais ce que je peux faire et je sais ce que je peux faire dans l'univers où je suis incarné. Donc je connais les habiletés de mon corps et je développe les habiletés de mon corps. Mhm. Et voilà, donc c'est comme ça que je voulais qu'on puisse parler sur la confiance de soi. Comment tu vois ça? C'est que les gens, il y a un problème de langage. Les gens parlent de la confiance en moi plutôt que de la confiance en soi. Mhm, La confiance en moi, c'est les limites des limites du corps. Je suis belle, je suis resplendide, mhm, je sais me battre. Ok? Et puis, la confiance en soi, c'est quelque chose de très différent. Et la raison pour laquelle justement tu la trouves difficile, parce qu'elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée, donc il devient difficile vraiment comprendre qu'on est en train de parler de confiance en soi. Et quand du jour au lendemain, on se retrouve dans une école exotérique, dans une école philosophique et dans une école initiatique, eh bien, on vous parle de la spiritualité et de la confiance en soi. Et cela devient difficile. C'est pourquoi devient difficile parce que il y a une continuité de la pensée qui veut que la confiance en soi devienne une surstructure de la confiance en moi. C'est le moi mhm, qui est le point de référence. Pourquoi le moi reste encore le point de référence? Parce que une personne normale ne sait pas c'est quoi le soi. Il ne sait pas comment se rapporter au soi. Et quand on lui parle du soi, eh bien, il est confus, ça rend de la confusion. Et c'est là, bien entendu, sort et les résultats, pas d'une blessure, mais d'un manquement profond des mhm, connaissances. Mais quand je dis connaissance, je ne dis pas connaissance en termes de matière, d'information, mais connaissance en tant que savoir qui tu es. OK? Par exemple, si on veut prendre, je vais essayer de prendre un exemple pratique. On dit, OK, tu vas à l'école, tu étudies, tu vas à l'université, tu as un diplôme universitaire, ton diplôme dit que tu es capable de faire des choses. Ok, non? Ce diplôme-là te dit que tu es capable de faire des choses. Et cette capacité de faire les choses, c'est ce qui est des fois confondu par la confiance en soi. mhm, C'est ça la mhm, capacité à faire les choses. mhm, Or, en réalité, quand on parle de la confiance en soi, ce n'est pas en relation avec ce dont tu es capable. La confiance en soi, c'est un état de puissance où tu reconnais d'être. Et en tant que tel, tu n'as besoin de rien. mhm. Ouais, reconnaître d'être un être complet. En réalité, tu n'as besoin de rien. Tout ce dont tu as besoin, c'est pour l'expérimentation. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce dont tu as besoin, c'est pour l'expérimentation. Mais toi, en partant de toi, tu n'as besoin de rien. Alors, cette conception-là, va contre l'ordre social que nous connaissons où l'homme doit courir derrière 10 000 choses. Parce qu'il se sent pauvre, il doit accumuler des choses qui à la fin ne lui appartiennent même pas. Tu vois? Ce sens d'être complet. C'est ça les points importants. Et quand on rentre sur, je vais essayer de rentrer sur la question du soi, de la conscience de soi. Il y a une expression qui m'échappe, de la confiance en soi, mais plutôt il y a une expression qui va peut-être me revenir plus tard, de la détermination. Mhm.
Parce que quand on dit quelqu'un qui est déterminé, c'est toujours déterminé à devenir quelque chose. Tu vois, quand on dit il est déterminé, on te pose la question, déterminé à être quoi? Ok? Mais la détermination part d'abord de la connaissance de soi. La détermination en tant que décision d'être. Alors, quand il y a la détermination en tant que décision d'être, tu développes le pouvoir de l'intention. Pour avoir de l'intention, il faut d'abord être. Alors, si ton être est basé sur la capacité, l'accumulation des capacités qui sont extérieures, c'est en même temps reconnaître son être est manquant. Parce que ce que l'on veut apprendre, on ne veut pas apprendre les soi. On veut apprendre à survivre. On veut apprendre à maintenir le corps. Or, cela devient, c'est là que cette décision crée un problème parce que en réalité, pour pouvoir créer, il faut avoir le pouvoir de l'intention. Et pour avoir le pouvoir de l'intention, toi, tu dois déjà être. En fait, la création est comme une preuve qu'on se donne à soi d'exister, d'être. Mais quand on n'a pas l'intention, donc on ne peut rien faire. Parce que quand on n'a pas le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire il n'y a pas, et voilà, la foi en soi. Cette foi, cependant, elle est basée sur une série, je peux dire, d'études qui visent à s'auto-connaître. C'est la première chose que l'on devait apprendre aux enfants. Quand la personne va à l'école apprendre à se connaître, eh bien, vous éliminez tout de suite le problème de la pauvreté. Vous éliminez les problèmes de la violence. Parce qu'un être qui se connaît ne peut être violent. C'est un être plein. Mais la société veut des personnes vides, qui sont manipulables. Et donc, les personnes qui sont mises sur cette voie de la formation à l'intérieur de la société se retrouvent à un point où ils peuvent peut-être avoir des maisons, des voitures, des jets d'avion, mais ils se sentent vides. Et ils se laissent à la drogue, aux débravations, juste parce qu'il y a le vide, il est vide de l'être. Justement, parce qu'on parle toujours de la pauvreté en étant un état d'esprit pauvre, mais même aussi la richesse, c'est aussi un état d'esprit qui est le vouloir avoir beaucoup. Parce que le riche, c'est une personne qui a beaucoup d'éléments, qui accumule. Donc, il y a un élément qui est l'accumulation. Par contre, en anglais même, il y a un autre terme qui veut dire, c'est pas la richesse, mais c'est wealth. Quand tu dis wealth, tu as aussi health à l'intérieur. Donc, c'est vraiment y a des choses autour de toi et tu crées cet environnement qui te maintient en bonne... Donc, on peut appeler ça l'aisance ou la bonne santé, par exemple. Et donc, c'est cet élément-là. Mais souvent, quand on parle de la pauvreté et après on dit que devenir riche, parce que souvent, avec les nouveaux systèmes New Age, en fait, ils parlent de la pauvreté un état d'âme, un état d'esprit. Alors, pour évoluer, il faut avoir un état riche. En réalité, la pauvreté, c'est une vibration. Mais ça ne veut pas dire que l'opposé de cette vibration-là est une vibration positive non plus. La pauvreté est une vibration, est un point d'arrivée, ce n'est pas un point de départ. C'est un point d'arrivée. Et quand on dit wealth, c'est-à-dire accumuler, accumuler, une personne qui accumule la richesse, c'est une personne qui est traumatisée. Un enfant, ok, quand il a peur, il cherche à se cacher dans l'armoire. C'est grand. Ok? Et cela évite de la psychologie, les personnes gras. Les personnes gras, quand on l'étudie, on travaille sérieux, on va voir ce sont des personnes qui sont effrayées intérieurement. Ils ont un traumatisme, ils veulent se retrouver dans un environnement qui est grand. C'est comme rentrer dans l'utérus. Ok? Et c'est ce qu'on dit wealth, c'est comme quelqu'un qui mange beaucoup. Ok? C'est parce qu'il est effrayé. Ok? Mais cela encore ne répond pas à la question de la force de la volonté. Si on avait la force de la volonté, on n'aurait pas perdu la main et donc on ne s'accumulerait pas de recherches inutiles. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la société sort de ce point-là, où les personnes ne se connaissent pas. Il n'y a pas un programme d'études donné au public qui porte à développer
non la conscience de soi, mais la détermination. Mhm. La détermination. Être déterminé, c'est être centré. C'est avoir le pouvoir de la conviction. Ça est un point très important. Et cette capacité-là, c'est ce qui a été traduit dans le temps par la magie. Et ce qui a été traduit aussi dans la falsification chrétienne par les mystères de la foi, croire à des choses que tu ne vois pas. Mhm. Alors, quand on dit croire à des choses que tu ne vois pas, ça ne signifie pas croire à la Bible. Ça ne signifie pas non plus croire à quelqu'un qui dit des choses que toi tu ne vois pas. Mais quand on dit croire à des choses que tu ne vois pas, c'est croire en toi parce que tu ne te vois pas. Mais toi en tant que qui? Pas toi en tant que personne. Toi en tant qu'être. En tant qu'esprit, tu ne t'es jamais vu. Et Mhm. c'est ça à quoi tu dois croire. Ça, c'est le fondement de la foi. C'est la croyance en soi, pas la croyance aux autres. Le fondement, c'est aller au... En fait, ces points-là te disent aller au-delà du champ de la perception matérielle. Mhm. C'est là où se trouve l'esprit. Et tu dois croire formellement d'être et d'être un être complet. Un être qui n'a besoin de rien. Mhm. Un être qui est né complet. C'est ça la base de la créance qui vient par après, déformée par disons, par la doctrine chrétienne où justement on affaiblit l'homme en lui imposant une croyance externe d'un facteur qui est par la suite manipulé des fois en fois selon des intérêts. On enlève la croyance à l'être pour en faire un esclave. Et c'est ce qui crée, à un moment donné, cette crise. En réalité, quand on croit en soi, enfin, on devait apprendre à croire en soi. Mhm. C'est ce qui donne la force. Douane. Douane-Tchè. C'est quelque chose qui est très intéressant, très très important parce que quand tu parles de la croyance en soi, croire en soi, s'accepter et se connaître. Parce que justement, qu'est-ce que j'ai remarqué au fait, même en t'observant par exemple, c'est que quand tu prends un livre, quand tu lis un livre, tu as cet élément qui, dans ce livre, c'est comme si tu retrouvais, au fait, même dans ta réaction, c'est comme si tu rencontres quelqu'un. Au fait, c'est comme si tu rencontrais une autre partie de toi. Et donc, des fois, ça peut être symbolisé dans le fait que non, il y a une partie de l'ADN, ou bien ici on parle de nos ancêtres, mais de nos ancêtres antiques. Ici, on parle de... Donc, il y a tout le temps ce lien-là. Mais en Mhm. fait, c'est vrai que ces liens, d'un point de vue scientifique, on peut dire que oui, effectivement, ça parle de ça. Mais aussi, c'est que j'ai commencé à apprendre, à voir aussi, c'est que on parle quand même que tu rencontres des parties de toi, en fait. Donc, tu vois l'humanité, tu rencontres une partie de toi. Parce que quand on réalise que dans le monde, il y a la fragmentation dit que toutes les parties fragmentées font la même chose, le même être. Et donc, il y a cette habilité-là dans l'histoire, dans ce qui est écrit dans le livre, de retrouver son Genesis, comme on peut dire, donc de retrouver euh, une partie plus intégrale de soi, dans Mhm. une autre partie qui va faire que ça va aussi développer quelque chose de nouveau, donc ça va transformer plus. Et donc, au final, avec cette information obtenue, et dans la vie courante, il y a aussi beaucoup plus de choses qui sont transmises et traduites et créées. Ça, c'est tout cela retourne à un point fondamental, un seul, une question fondamentale. C'est quoi la spiritualité? Mhm. À quoi servent les écoles de mystère? À quoi servent les écoles de spiritualité? C'est qui un maître spirituel? Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a la maîtrise du soi. La spiritualité n'est que l'étude du soi. Et les gens arrivent à la spiritualité à l'état adulte. Mhm. En réalité, l'école philosophique, l'école des mystères devait précéder l'école de la formation. Mhm.
Imagine un forgeron ou un maçon, un médecin qui commence d'abord par étudier les soi, qui a une conscience, contrôle parfait des soi, et puis va faire étudier la médecine. Vous avez automatiquement un savant. Mhm. Vous avez automatiquement un savant. Okay? Mhm. Et maintenant, c'est quoi plusieurs personnes doivent se poser cette question. Et pourquoi j'étudie la spiritualité? C'est pour connaître mon histoire, c'est pour connaître mes ancêtres, c'est pour me battre contre les racismes. C'est quoi? La réponse est il. Tu fais la spiritualité, tu étudies la spiritualité pour te connaître, c'est tout. Point Mhm. final. La relation qui existe entre les microcosmes et les macrocosmes. En étudiant les macrocosmes, on découvre les macrocosmes. En étudiant les microcosmes, on découvre les macrocosmes. Et donc, la spiritualité est un parcours euh, parsemé de l'humilité, parce que tout ce que tu es en train de prendre, ce n'est que toi. La Mhm. spiritualité est un chemin où il n'y a pas compétitivité. Toi, tu es en train d'étudier toi, moi, je suis en train d'étudier moi. On va se compéter sur quel plan? Mhm. La spiritualité, ce n'est pas un parcours où on se construit. Tu n'es pas là pour te construire. La spiritualité ne construit personne. Tu es en train d'apprendre ce que tu es déjà. Mhm. Donc, tu es en train de te découvrir. Mhm. C'est comme si l'on te remettait entre les mains les clés et les documents d'un château qui t'appartient. Il t'appartient déjà, on te les remet entre les mains. Mhm. Mais tu n'as jamais été dans ce château-là. Tu ne sais même pas où se trouve la lumière. Et maintenant, tu vas commencer à passer. Comprendre que la lumière est ici, il y a combien de chambres, il y a combien de salles de bain, est-ce que les eaux fonctionnent, est-ce que l'électricité fonctionne, il y a combien de jardins, parce que c'est un château. C'est ça la spiritualité. Tu n'apprends rien, tu découvres. Ça, c'est vrai. En fait, quand tu parles du château, c'est très beau parce que ça me fait voir, par exemple, que euh, dans ma pratique de la spiritualité, en fait, et dans mon cheminement aussi, en étant jeune, par exemple, je me rappelle, il y avait cette force, en fait, les jeunes, il y a ce force reflet qui est de refuser d'écouter ce que les autres ont à dire parce qu'on se dit qu'on a beaucoup écouté, maintenant on veut aller dans l'action. Mais en réalité, ce qu'on ne réalise pas, c'est que même si on écoute, on n'écoute pas 100% de ce qui est dit, mais on écoute ce que on peut recevoir en cet instant-là. Et on écoute toujours que c'est qu'on peut recevoir à cet instant-là. Et même si on pense vraiment prendre note et vraiment écouter, mais notre transformation sera au niveau de ce qu'on est capable de recevoir parce que par rapport à ce qu'on croit, la détermination est notre croyance aussi. Et maintenant, à rentrer dans cette maison-là, moi, des fois, je me sens comme si dans la spiritualité, je travaille plus dans le jardin de la maison au lieu de même entrer dans la maison. Donc, je vais prendre beaucoup plus de temps avec cette préparation qui est de ce qui est extérieur. Et maintenant, quand j'entre dans la maison et je me retrouve dans le noir, et des fois, je ne sais même pas qu'il y a des lumières que tu peux appuyer et puis ça va t'aider à avancer plus un peu. De cette manière-là aussi, des fois, me sens confrontée à ça. Et c'est quelque chose que bien sûr, en travaillant dessus, ça nous aide à avancer, au fait. Et au fait, en même temps, ce qui m'aide quand même aussi, c'est le fait que même si je ne comprends pas, peut-être je vais revenir quand il y aura la lumière naturelle du soleil pour apprécier la salle. Mhm. Si je ne sais pas allumer la lumière, donc je vais essayer de trouver d'autres solutions. Mais justement, comme tu dis, c'est vraiment... parce que quand la maison, elle est à toi, tu entres dedans avec confiance. Tu n'as pas peur, tu ne sais pas. Mais je me suis rendu compte aussi que vu qu'on nous donne la peur en tant qu'enseignement en étant plus jeune, il se fait maintenant que quand on commence à découvrir soi, il y a une peur qui vient. Donc ça veut dire on sent notre corps émet une réaction qui généralement est des réactions physiques ou chimiques à cause de nos hormones. Et puis on dit c'est quoi ça? Ou bien on dit Mhm. que non, je t'ai écouté parler, puis j'ai senti mon oreille faire ti. Et puis tu te dis, mais oui, ton oreille a fait. Mais cette réaction, toute la réaction qui se passe en toi est d'abord en réaction avec toi. Et c'est vraiment rare que ce soit ce que toi tu es en train de dire qui va maintenant faire une autre, qui va déclencher quelque chose en quelqu'un d'autre aussi. Mhm. Donc il y a ces éléments-là qui est le mysticisme aussi du fait qu'il y a celui qui vient, qui veulent venir nous attaquer et tout. Et donc il y a aussi ce mysticisme-là qui fait que justement, comme tu expliques, on peut comprendre la confiance en soi, on peut comprendre ces éléments,
mais ça reste quand même difficile à palper parce que comment tu fais pour allumer la lumière dans cette maison qui est la tienne que tu ne connais pas? Absolument, ça reste un mystère. Pourquoi? Parce que on a été emboîté à raisonner d'une manière qui nous semble peut-être logique, mais à la vraie preuve des choses ne l'est Mm. pas. Ok? Dès que nous naissons, nous sommes introduits dans un monde faux. Et ce monde faux, nous commençons à l'apprendre par vrai. Mais le monde n'est pas faux en soi, ok? Mais la compréhension que nous avons de ce monde est faux. Le monde solide, qui est la fin de tous, tu vois? En réalité, ce monde n'est qu'une conséquence. Le monde n'est qu'une conséquence. Et donc, ce que l'on voit ici, ce n'est que de l'énergie cristallisée, de la lumière cristallisée. Ce que nous faisons le faire, ce que nous faisons sur le plan physique a été décidé, a été accompli sur le plan énergétique, pour ne pas toujours exagérer avec les mots spirituels. Et nous, nous sommes esprits. Si nous existons ici, à ce moment ici, c'est parce que nous l'avons déjà, et nous existons déjà sur un plan supérieur. Quand tu prends les voodoo, par exemple, tu vas voir, les voodoo, ils fonctionnent en utilisant un principe comme en haut, en bas. Okay? Maintenant, en respectant les principes et en connaissant précisément les principes du comme en haut, en bas, les voodoo va prendre une poupée qui va représenter en haut et il va la percer avec une aiguille en haut comme en bas. C'est-à-dire, toi aussi, tu vas te sentir percer la jambe. C'est un Mm. principe spirituel. Alors, notre monde est composé de quoi? C'est ce que là, c'est ça les points fondamentaux. Notre monde est composé de 4 énergies fondamentales, 4 facteurs fondamentaux que nous appelons les 4 éléments, qui sont les 4 directions, les 4 opérations. L'eau, le feu, la terre et les vents. La multiplication, la soustraction, l'addition et la division. Les nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce sont ces 4 éléments. Mm. Ok? Ce sont des éléments que nous ne voyons pas l'élément terre, nous voyons la terre. C'est-à-dire, en tant qu'être physique, dans ma partie physique, je ne peux pas voir l'élément terre. Je vois la terre. Je ne peux pas voir l'élément feu. Je vois le feu quand il est allumé. Mm. Les vents, n'en parlons même pas. Je ne peux pas voir l'élément où je vois l'eau. Ça, ce sont des états définis. Mais le monde ne se crée pas au niveau des états définis, c'est au niveau des états infinis, non finis. Les états non finis ou les états intermédiaires, ce sont les éléments. Et qu'est-ce qui perçoit l'élément? Un élément. Ok? C'est pas quelque chose qui est visible du point de vue physique. C'est pas quelque chose qui est la physicité. Donc, qu'est-ce qui perçoit l'élément? Quelle est la partie de nous en tant qu'être qui est en contact avec le monde élémentaire? Mhm. C'est l'esprit. L'esprit élémentaire, il appartient au monde élémentaire. Ok? Donc, l'esprit interagit avec le feu, l'élément feu. L'esprit interagit avec l'élément eau. L'esprit interagit avec l'élément terre. Et l'esprit interagit avec l'élément air. Maintenant, cette connaissance nous a été enlevée. Cette compréhension nous a été enlevée. Et nous nous retrouvons dans une situation où les éléments se combinent autour de nous à notre insu. Et donc nous retrouvons dans un monde qui aurait dû être d'une certaine manière, mais qui ne l'est pas. Mhm. Et qu'est-ce que cela génère? De la peur, de la frustration, de la confusion. Mhm. Et on dit non, 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 non. Allez faire de la protestation en cours de route pour changer les choses. Allez faire les élections pour aller changer les choses. Faites ça, faites les tout pour aller changer les choses. Pendant que la solution se trouve. Et toute cette situation, cette confusion-là, oui, crée de la peur, la connaissance. Et justement, c'est pourquoi les écoles, des mystères, les écoles initiatiques sont très mal vues.
Pourquoi il t'enseigne à te centrer, à connaître, à savoir manier les quatre éléments autour de toi. Et c'est ce qu'on appelle la magie, c'est seulement la connaissance, la capacité à manier les quatre éléments. Regarde, la chimie, la physique manipule les éléments physiques. La chimie manipule les éléments, comment on dit, minéral, ok? Les éléments organiques. C'est ce qui fait la chimie. La chimie. Et la physique étudie les valeurs, ok? Mais ce sont les valeurs qui s'expriment sur les points de vue psychologiques. La vitesse, les choses observables, ok? Mais il y a des sciences aussi qui étudient ce qui n'est pas observé, c'est-à-dire les différentes combinaisons de la matière, des éléments de la nature. C'est à ce niveau-là que notre conscience est active. Et cette étude-là, c'est une étude que nous devons prendre, un cursus que nous devons prendre. Et c'est ça la vraie spiritualité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que la plupart des temps, on fait la spiritualité, mais on est trop attaché à la sphère physique. Et on veut avoir un impact de la spiritualité sur les plans physiques immédiats selon ce que nous désirons. Ok? Il se crée un conflit. Ce que le monde spirituel est en train de créer, ce qui se crée normalement, n'est pas ce que toi tu as ou ce que tu es habitué à avoir. Le monde du bas doit se modifier quand le monde d'en haut se modifie. Mais quand on ne veut pas laisser le monde d'en bas partir, parce qu'on est trop de la personnalité, eh bien, il y a un problème. On commence à avoir des difficultés. Ça, c'est quelque chose que tu dis qui est fondamental parce qu'en même temps, en fait, traditionnellement, l'initiation, c'est pour les enfants. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'écoles initiatiques pour les adultes. Et dans les écoles initiatiques, on a des personnes qui s'initient pour la première fois à 50 ans, 40 ans et 30 ans même. Par contre, que l'initiation, c'était quelque chose qui était réservé à ceux qui avaient, entre guillemets, moins de 25 ans, si je peux dire ça comme ça. Et donc, jusqu'à un niveau. La première initiation, c'est pour ceux qui ont moins de 25 ans. Même moins de 16 ans au final. Alors, quand tu expliques, c'est que tu expliques, c'est vrai, parce que moi, j'ai commencé à travailler plus actif aussi dans la spiritualité une fois que j'ai réalisé, par exemple, que le fait de ne pas être conscient de la spiritualité, ça ne veut pas dire que mon esprit ou dans la spiritualité, il n'y a rien qui se passe. Il se passe quelque chose, mais il se passe le fait que je refuse d'être conscient de cette réalité-là. Donc, c'est comme si ne pas donc refuser la réalité spirituelle, c'est ne pas l'avoir. C'est comme un être humain qui refuse de se vêtir. Et alors, il sera attaqué par le vent, par le feu, par tous les quatre éléments vont interagir sur lui par rapport au changement. Il va sentir le froid, il va tomber malade, il va avoir, il y aura tous les problèmes qui viennent avec refuser de se vêtir dans la vie qu'on vit aujourd'hui. Et surtout si c'est une personne qui le fait de manière sans pour autant se vêtir. Parce qu'il y a ceux qui ne se vêtissent pas, mais se vêtissent dans le monde spirituel. Et donc, c'est comme si ça aligne tous les éléments. Ils font un travail pour être en mesure de dominer ces éléments-là. Par contre, quand on a une personne qui refuse de se vêtir, on a un fou dans la vie courante. Et donc, c'est comme si ce que tu dis, c'est que ne pas être conscient et de faire ce travail dans la spiritualité, ça rend la personne comme ça. Ouais. Ne pas être en mesure de laisser aller et c'est trop tenir à sa personnalité, cette rigidité de la perception de ce que nous sommes crée un bloc et puis la spiritualité devient, devient de la fantaisie, devient du n'importe quoi. Tout simplement parce que on ne peut pas pratiquer de la spiritualité du point de vue du monde physique. Tu vois, quand on pratique la spiritualité, c'est parce qu'avant tout, on reconnaît d'être un esprit, on veut apprendre c'est quoi un esprit. En tant qu'esprit, qu'est-ce que je suis? Tu vois? Et à ce moment-là, on a toute une autre démarche, une autre histoire. Mais quand on l'a fait pour des finalités qui sont d'asseoir un certain régime d'estime, de pouvoir sur les plans physiques,
on va en contradiction et en réalité, rien ne s'est produit de ces points de vue-là. Et on va en souffrir plus que parce que le vide qui est en nous va encore persister très puissamment. Mhm. Tu vois, Netia. Et pour finir, comme on a parlé pendant quelques temps, c'était plus ou moins de donner quelques éléments, juste en conclusion, des éléments qui peuvent nous aider à travailler de travailler avec notre esprit. Je dis ça parce que pour ceux qui ne savent pas capter ou ne savent pas vraiment noter le changement de l'esprit, ça devient un travail qui peut sembler être difficile. Et donc, comment se lancer dans ce travail actif pour laisser à son esprit de faire une expérience pleine aussi et qui va conditionner cette expérience ici. Dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive du jour au lendemain. Absolument. Il faut ce qu'on appelle un déconditionnement. Okay? Le déconditionnement est très important et la chose, un arme, comme on dit, inch, qui peut aider, c'est avant tout un travail sur l'émotivité. L'émotivité, généralement appelée comme reconnue comme une faculté intelligible importante, c'est-à-dire l'âge des mammifères, hein? Les êtres pensants. En réalité, c'est un bloc. L'émotionnalité dans la spiritualité est un bloc énorme. C'est ainsi que quand on a affaire avec des gens qui ont évolué spirituellement, en fait, on va penser que ce sont des gens, on aura tendance à penser parce que ce sont des gens qui sont méchants. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de la place pour l'émotivité, il n'y a pas de la place pour de la gentillesse, il n'y a pas de place pour de la colère. On est constante. Et c'est-à-dire, il faut que la personne qui s'approche à la spiritualité apprenne à se libérer de ces émotivités. Alors, quand on parle d'émotivité, généralement, les gens vont tout de suite aller vers la colère, la jalousie. Non, l'orgueil est une émotivité. Mhm. Okay? L'orgueil, il est beaucoup plus stable que les autres, que la colère qui s'en va. Mais l'orgueil est une forme d'émotivité constante. Okay? Et l'essence du moi, l'essence de l'importance, c'est sentir important, de vouloir être important, l'essence de vouloir devenir quelqu'un. Je dois devenir quelqu'un parce que ce sont les choses qu'on nous met dans la tête depuis l'enfance. Je dois devenir quelqu'un. L'essence de l'auto-importance de soi. Ok? Eh bien, ça, ce sont des choses que tout aspirant spirituel doit combattre fortement. Doit combattre fortement. Et encore un point très, très, très important. Et ça, pour ça, il s'agit les hommes comme les femmes. La spiritualité est féminine. On parle de la polarité énergétique féminine, c'est-à-dire celle magnétique. Ok? Et toute expression de masculinité dans la spiritualité en font quelque chose de vide. La spiritualité, c'est du magnétisme. Ce n'est pas électrique. Ok? Donc, cette forme de masculinité exacerbée, de l'homme, l'image de l'homme puissant, ok, n'a rien à voir avec la spiritualité. En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir que même les pharaons qu'on nous fait voir partout, gauche, droite, la plupart des pharaons étaient des femmes. La plupart des pharaons étaient des femmes. Et quand on parle de la corruption d'histoire, imagine maintenant à quel moment l'histoire avait commencé vraiment à être corrompue. En fait, quand on parle de pharaon, quand on parle avant Cléopâtre, au fait, des pharaons, femmes qu'on parle, on a Nefertiti et Cléopâtre qui venaient de... Il y a Nefertiti qui venait de Sumer et Cléopâtre qui venait d'Europe. Ouais, mais avant encore, elle, toute première Juste... pharaon à exister, c'est Auset, Isis. Comment tu appelles. Et après elle, il y a toute une lignée codifiée dans les différents documents historiques et religieux où on a caché la présence de la femme. La cause de la femme est la plus grande escamodade, c'est avec la Bible où on dit la femme, c'est pratiquement the Holy Ghost, c'est-à-dire un fantôme. fantôme. Et c'est-à-dire deux choses, ok?
l'émotivité, il faut comprendre, combattre cela. OK? Et deux, l'énergie féminine. Il faut Mm. travailler beaucoup dessus. Cultiver OK? l'énergie féminine. Et les gens, et aussi quand on parle de l'émotivité, comprend l'orgueil. Mhm. OK? L'émotivité, et comprend l'orgueil, comprend l'essence du soi, Mhm. comprend la cherche à je dois devenir quelqu'un. Tous ces éléments-là, OK? Tous ces éléments-là sont ce sont des déterrents à la à la recherche du soi. Parce qu'ici, nous parlons de la spiritualité non comme une science où on va apprendre un métier à faire. Mhm. La spiritualité ici doit être comprise comme la recherche de soi. Mhm. Et les soi, il est magnétique. C'est-à-dire, les choix, je ne veux pas dire qu'elle est féminin, Mhm. mais elle est connectée à la source. Et donc, de par de nature, l'esprit est féminin. Mhm. De par nature. Parce que nous sommes une réplique de l'esprit de la source. Et la source n'est pas masculine. Mhm. Ça, c'est féminin. La source est féminine. Ouais, toi, Natia. Et quand tu parles de l'émotivité, au fait, ça me fait penser à, il y a ce qu'on dit qui est que l'humilité qui veut être louée, c'est un orgueil secret. Eh oui. Donc, on n'a pas seulement les orgueils, mais on a aussi les parties l'humilité, on a la gentillesse, on a tous ces éléments-là. Parce que je me rends compte qu'au fait que quand on vous apprend à être gentil, on vous apprend à faire ça, on ne développe pas le caractère. On développe un caractère. On ne développe pas le caractère de l'esprit, le caractère de la personne, mais on développe des caractères. Des caractères en forme, la nuance de la parole vient que Ce sont différents genres de des personnalités. personnages, on développe différentes formes de personnalité. Donc ça veut dire que quand on est gentil, c'est le personnage qui sourit. Quand on est fâché, c'est le personnage qui est fâché, qui crie, qui chante et tout. Et quand on est... donc on a tous ces différents personnages qui viennent. Et ces personnages ont leur manière d'être et qui viennent et qui changent un peu, qui chamboulent un peu les choses aussi. Et donc c'est comme ça parce que j'ai commencé à regarder avec un œil en disant qu'il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est à 100% gentil, à 100% méchant, mais c'est plutôt l'émanation et c'est cette compréhension-là. Et c'est vraiment de pousser la personne à être elle-même en étant la meilleure version de soi. Pas étant gentil, pas étant méchante. On doit embrasser le tout. OK? Et le tout euh, a comme quelque chose, comme un projet. Pour passer ici, il faut casser la pierre, on casse la pierre. OK? Et comme, il faut embrasser le tout. Il faut embrasser le tout, il faut aller à la recherche du soi, du contact divin qui est en soi. Et tout le reste ne sert à rien. Tout le reste ne sert absolument à rien. Tout en est cher. Ah, Kouja Seneb.